Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous prends le temps de vous souhaiter une excellente année 2022, une année qui sera riche en événements astrologiques, un Kalasarpa jusqu'en avril, le changement, donc le transit des nœuds lunaires qui va effectivement venir changer complètement la dynamique, l'énergie, euh, tout simplement au niveau du zodiaque, une énergie qui était vraiment depuis 2021, 2020-2021 et début 2022 dans le niveau Scorpion-Taureau, c'est-à-dire le niveau de ce qui est sous-jacent, le niveau de ce qui est matériel. Et là, ça va être vraiment au niveau de l'axe relationnel, au niveau des choix, au niveau de Raoult en bélier. Donc ça va être vraiment cette idée de préoccupation au niveau de nos choix personnels, et Ketu en balance, eh bien ça va être tout simplement une tension au niveau de nos relations, plus particulièrement. Tout dépendra bien sûr des nakshatras qui seront occupés par les nœuds lunaires. J'en ferai une vidéo prochainement. Également, ce que je vais vous proposer sera quelque chose de riche. Pourquoi? Je vais proposer un webinaire chaque mois. Vous retrouverez tous les détails dans la description. Également, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le premier numéro du Journal des Astrologues qui est bien un organe de recherche, un petit peu à l'instar de la recherche astrologique de Denis Labouré de l'Institut traditionnel d'astrologie. Donc c'est pas vraiment un cours, c'est simplement les résultats, les fruits de mes recherches trimestrielles. Donc je vous propose bien de télécharger cet e-book où je partage mes dernières trouvailles quant au nakshatra et au système des navatara nakshatra, également une technique de prédiction que j'ai découverte grâce à la pratique, que je vous partage également dedans, et puis pour les plus débutants, je vous partage ma méthode pour rentrer dans un thème de manière la plus efficace qui soit. Et puis il y a également quelques pages sur le Dana Yoga, qui est une configuration de richesse où je compare mon propre thème avec le thème de Bill Gates, et effectivement, malheureusement pour moi, je n'ai pas autant de réussite, de promesses du thème au niveau financier que Bill Gates. Je vous proposerai également donc une nouvelle série, un nouveau format, comme vous avez pu déjà le constater avec la vidéo sur Serge Gainsbourg, le laboratoire de l'astrologue, où donc le deuxième épisode, vous pouvez voter à chaque fois, hein, dans l'onglet communauté ou bien en commentaire. Et prochain épisode, vous avez voté pour Emmanuel Macron, ce sera donc l'épisode numéro 2. Et puis je pensais faire une série également sur les serial killers, sur les tueurs en série, qui est quelque chose qui me fascine, qui me passionne, le mot est un peu fort, qui me fascine en tout cas. Donc j'avais proposé, commencé, c'est ce que j'ai proposé par mail à mes lecteurs, de faire la première vidéo sur Ted Bundy, voilà, qui est un sacré thème, Kalasarpa Yoga, Mahapurusha de Mars, et donc je pensais faire une vidéo par rapport au laboratoire de l'astrologue, épisode numéro 3 sur Ted Bundy. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse également une série sur les tueurs en série. Également, vous aurez encore une fois le droit à des formations, une formation par mois. Cette formation, prochaine formation, donc ce mois-ci en janvier, sera sur les différents yogas, c'est-à-dire les différentes configurations, simplement à l'aide du thème natal principal, donc du D1. Donc Dana Yoga, Kalasarpa Yoga, il y aura évidemment plein de yogas inconnus qui sont dans le Parashara, qui sont dans le Jaimini, qui sont dans les textes de Shastri, qui sont dans les textes de Raman, voilà, donc que j'ai un petit peu décortiqué pour vous donner les yogas les plus fréquents, les plus utilisés, les plus faciles d'accès également. Donc on verra chaque fois durant cette formation que je suis en train de tourner, eh bien, les différentes configurations avec des thèmes d'exemple pour que ce soit extrêmement clair pour chacun d'entre vous. Cette formation sera destinée vraiment au tout public. Les gens qui débutent l'astrologie, les yogas vont évidemment leur servir, ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant, par exemple pour repérer des maladies, pour repérer des personnalités, pour repérer des types dominants. Et puis également pour les gens intermédiaires qui consultent déjà, ou pour les plus avancés, ceux qui sont déjà astrologues, également les yogas vont évidemment leur servir. Qu'est-ce que j'oublie? Mes consultations, évidemment. J'en ai rajouté une dizaine, donc je vous invite à aller sur mon site internet
Vous allez pouvoir voir une douzaine de prestations que je propose. Si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment venir me contacter, remplir la fiche de contact ou bien m'envoyer un mail directement, tout est en description, si ça vous intéresse de recevoir une consultation et de travailler avec moi. Je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo, donc voilà un petit peu le programme pour cette année. Également, vous allez recevoir un cours sur les nakshatras chaque mois, prochain nakshatra, Ashlesha Nakshatra. Donc tout ça va être disponible, donc un webinaire par mois, une formation par mois, un cours sur les nakshatras par mois. Vous pouvez vous procurer le journal des astrologues numéro 1, il y aura un numéro chaque trimestre, un nouveau format sur YouTube, les lives sur YouTube également. Tous les dimanches après-midi, il y aura un live sur YouTube, donc de 14 à 16 heures, ou bien le soir, tout dépendra de mon emploi du temps. Je vous tiendrai évidemment informé, et si vous voulez être tenu informé, n'hésitez pas à vous inscrire également donc au journal des astrologues, mais cette fois-ci qui est le mail, c'est-à-dire la newsletter que j'envoie. C'est un petit peu compliqué, mais si vous voulez vous inscrire, envoyez-moi un message, c'est plus simple, et je vous ajoute. Également, encore une fois, si vous voulez débuter l'astrologie, une formation gratuite disponible en description, plein de choses gratuites, c'est génial. Et si vous voulez aller plus loin, l'académie est là pour vous accueillir avec différents niveaux, débutants, intermédiaires et avancés. Dans le niveau débutant, eh bien, on commence tout simplement par connaître le zodiaque sidéral indien, toute la méthodologie indienne, tout ce qui fait la différence entre l'astrologie indienne et l'astrologie occidentale. Et puis je vous donne ce qu'il vous faut pour interpréter un thème. Dans la section intermédiaire, je mets l'accent sur la prédiction, sur l'interprétation poussée, et je fais de vous des gens qui sont capables de consulter. Donc il y a un diplôme, un certificat à la fin de la section intermédiaire. Et enfin, la section avancée, c'est toutes les techniques avancées, Jaimini, Ashtaka-Varga, système de Krushna, tout ce qui est de l'ordre des nakshatras, des titis, donc les phases de la lune, et puis également ça va être tout ce qui va avoir un rapport à trait, tout ce qui a trait à la recherche, c'est-à-dire à mes trouvailles, à mes nouvelles trouvailles, et à ce que je suis en train de faire, de rechercher. Voilà un petit peu pour les nouvelles pour cette année. Vous allez bientôt recevoir donc des vidéos laboratoire de l'astrologue et puis des vidéos, je continuerai mes vidéos classiques ou comme celle-ci où vous me voyez et où je vous partage différentes configurations. La prochaine va être sur Vénus dans la maison 1. Prenez bien soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire par mail. Portez-vous bien. Excellente année à toutes et à tous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!